Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de corps, âme, esprit. Alors justement, ces trois parties, on en entend parler, parfois on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, je sais qu'on me pose souvent des questions au niveau de l'âme et de l'incarnation, mais simplement, il faut aller voir un petit peu plus loin pour que ça prenne du sens. Donc, en tout cas, moi, encore une fois, je vous parle de ce que je sais, de ce que je vis au quotidien, des expériences que j'ai pu mener moi-même, qui m'amène à dire que je crois en la réincarnation, c'est-à-dire que notre âme s'incarne dans un corps le temps d'une vie pour venir vivre certaines expériences, puis repart sur ce plan de l'âme finalement, et va faire comme ça des allers-retours. Donc, pour chaque personne, il y a bien les trois, c'est-à-dire qu'il y a votre corps physique, qui est animé par votre personnalité, votre ego, votre mental, vos émotions, ce qu'on va appeler vraiment la personnalité, donc votre corps, qui lui, on va dire, est incarné par une âme, d'accord? Et cette âme est pilotée par l'esprit, d'accord? Et au-dessus, finalement, le plan encore au-dessus, on pourrait dire que c'est vraiment le plan de l'unité, on peut dire l'unité, la source, l'univers, Dieu. Chacun va mettre les mots qu'il veut dessus. On pourrait appeler ça le principe créateur, d'accord? C'est vraiment le principe de l'unité. Qui ensuite, en dessous, on a le plan de l'esprit, et le plan de l'esprit va comme ça donner, on va dire, la destination finale, le plan global à l'âme, et l'âme va s'incarner dans un corps pour réaliser tout ça. Et je rappelle que sur Terre, on a le libre arbitre. Donc finalement, on peut s'incarner pour être venu travailler et vivre certaines expériences, et on peut faire complètement autre chose, même si, comme je le dis à chaque fois, on sera ramené sur le chemin. Donc finalement, c'est notre âme qui va comme ça nous ramener sur le chemin parce que elle a un plan, d'accord? Elle a un plan, mais c'est surtout au travers des expériences qu'on va vivre, d'accord? Et ce plan lui est donné par l'esprit. Donc, ce qui est intéressant en tout cas, c'est toujours d'avoir en tête que je suis là pour certaines raisons, même si je peux faire un petit peu ce que je veux, c'est bien d'aller dans ce que je sens à l'intérieur de moi et de me laisser guider comme ça. Hein, rappelez-vous du GPS intérieur, je me laisse guider. Comme ça, j'ai mon âme qui va pouvoir réaliser le plus fidèlement possible ce qu'elle est venue travailler dans cette incarnation. D'accord? Puisque avant que l'âme incarne notre corps, là, avant que j'incarne Maxime, enfin avant que je sois Maxime même, eh bien, l'âme, elle est avant la naissance. Et elle va définir le plan, et pour ça, après, elle va choisir un corps, une famille, un milieu social, un pays, etc. Ça dépasse l'entendement humain, mais finalement pour que tout soit parfait en termes de paramètres. Et là, l'âme va s'incarner dans un corps. Et ensuite, moi, je vais m'identifier à ce corps-là. Mais on pourrait dire, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais je suis bien plus que Maxime finalement. Je suis un être lumineux, un être de lumière, d'accord? Et c'est pareil pour vous qui regardez cette vidéo. Soit on s'identifie à qui on est dans cette vie-là, mais à un moment donné, notre corps va s'arrêter et notre conscience va subsister. D'accord? Et c'est notre âme donc. Et notre âme va repartir sur le plan de l'âme. On va décanter un petit peu cette vie qu'on vient d'avoir. Et puis quand le moment sera venu, on redescendra, on se réincarnera et on fait comme ça un certain nombre d'allers-retours. Tant qu'il y a des choses à travailler, à apprendre, à comprendre, puisque c'est la volonté de l'âme en fait, c'est d'être dans cette expérience de la matière pour apprendre, pour comprendre. Et une fois que ça sera suffisant, on va dire, on n'aura plus besoin de se réincarner dans le plan de la matière et on pourra rester comme ça sur le plan de l'âme. Donc soit on pourra aider d'autres âmes sur le plan de l'âme, soit on pourra aider justement des êtres incarnés tout en étant nous non incarnés. Et pareil, une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura fait suffisamment le chemin, on remontera encore un cran au niveau du plan de l'esprit jusqu'à se refondre dans la source. Mais là, ça peut être des milliers, des milliers, des milliers d'années. En fait, nous, ça nous semble long, mais pour l'âme, c'est rien du tout. Vous voyez, une incarnation pour l'âme, c'est presque rien au vu de tout ce qu'il y a eu avant et je pense du chemin qu'il y a encore à faire après. Donc on est tous comme ça. Euh, voilà, souvent je dis unis vers l'infini, donc c'est tous unis vers le infini en fait, d'accord? À un moment donné où l'unité sera recréée à nouveau. Donc voilà pour moi en tout cas ma vision de esprit, âme, corps. Et l'idée c'est toujours d'être le plus aligné sur les trois pour que le plan que l'on va, sur lequel on va avancer soit le plus fidèle à ce qui était prévu. Même si, je le répète encore, si on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire, c'est complètement ok. C'est une des règles de base, c'est le libre arbitre. D'accord? Mais tant qu'à faire, si on est venu pour faire quelque chose, autant le faire. Et c'est aussi pour ça que j'en reparlerai, mais
les actions plutôt négatives avec des karmas négatifs, c'est juste que ça va nous retarder sur cette évolution-là, sur cette ascension, puisque c'est comme si on se met des poids, on se met des charges, et il va falloir se réincarner pour aller retravailler ça, pour libérer tout ça, et pour créer cette ascension. Hein, c'est pour ça que plus on fait les choses avec cœur, avec lumière, avec sincérité, bienveillance, vérité, authenticité, alignement, toutes ces belles valeurs, plus on va augmenter notre vibration, et c'est ce qui fait qu'on va ascensionner, en tout cas, le plus vite possible, même si tout est relatif dans cette notion de rapidité. Voilà, pas plus à dire sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, mais allez-y, notez-les. Comme vous le savez, j'y réponds toujours et avec grand plaisir. Et moi, je vous dis déjà à très vite.